C'est le moment de vous dire au revoir. Au revoir parce que c'est la fin et on doit maintenant s'arrêter ici. Avant ça, je vais boire de l'eau parce que ce que je vais dire ici, ça sera vraiment difficile à digérer. Ça sera difficile à digérer. Je vais vous dire au revoir. Après avoir tout fait, on a tout fait. On a battu des records. Nous avons tout fait sur Internet, sur notre groupe WhatsApp. On a tout fait. Et c'est le moment que je vais vous dire au revoir et merci beaucoup. Je pense que les choses ont changé. J'ai maintenant une famille et à part ça, j'ai beaucoup de choses à faire maintenant. Et c'est le moment pour moi de vous dire au revoir. Et LKBA, qu'est-ce que tu veux dire par au revoir? Au revoir parce que je vais quitter New York. C'est fait, je vais quitter New York après avoir vécu quelques mois là-bas. Je vais quitter New York. Je serai franc avec vous. Moi, réellement, avant de venir aux États-Unis, j'habitais dans des grandes villes. Ok? Dans les villes un peu mouvementées. La dernière ville que j'ai habitée avant de venir aux États-Unis, ce n'était pas une ville très mouvementée, mais c'était plus ou moins la deuxième ville de l'État là où j'étais. Alors, quand je suis parti à New York, c'est bien les opportunités que j'avais eues. La maison, une grande maison, la nourriture gratuite, tout ça là. Et j'avais aussi d'autres ambitions. Comme première de mes ambitions, c'est mon entreprise que je suis en train de bosser sur. Et il y a aussi question aussi bon, je vais être clair avec vous, hein, ok? À part ça, j'ai aussi des rêves de retourner à l'université. Ça me fait mal parce que je n'ai jamais terminé l'université. J'ai eu pas mal d'occasions pour finir l'université, mais je n'ai jamais fini l'université. À 3 reprises, parfois je faisais 6 mois, une année, 6 mois, je quittais, pas parce que moi je voulais, mais il y avait des choses là que ça me faisait quitter. La dernière fois, j'étais dans une université, c'était une université fédérale. On me payait, on payait la maison, la nourriture, tous les expensifs. Mais j'étais obligé de quitter. Il y a aussi question aussi des opportunités aussi. La vie nous donne des opportunités meilleures que ça. Et on n'a pas moyen de dire non. Et il y a aussi des choses qui arrivent qu'il faut seulement quitter. Et actuellement ici, je vais quitter New York pour aller vivre. Il y a 2 États, il y a Illinois et il y a Chicago. Chicago et Illinois. Ces 2 États-là qui m'ont impressionné et j'ai des opportunités franches pour aller vivre là-bas. Et je pense que je vais aller vivre là-bas. C'est là où je vais aller vivre bientôt ici. Alors, LKB, comment tu vas faire avec ta maison? Bon, la maison ici, ça déjà les gens. Il y aura les gens qui vont remplacer ici. Mais LKB, on va ils vont remplacer comment? Ils remplacent, non? Je gagne les loyers. Mais ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ma maison comment? Je vais vivre là-bas pendant 3 ans. Je n'ai même pas fait une année. Et les gens vont me remplacer. C'est la même chose, je suis à Austin. Jusqu'à maintenant, je suis à Austin, Texas. Et j'ai mes affaires là-bas, jusqu'à maintenant ici. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo, je vais conduire de Austin, Texas, je vais conduire de Austin, Texas, jusqu'à Washington ou Austin, Texas, jusqu'à Illinois. C'est là où je vais conduire et je vais vous montrer, je vais traverser tous les États-Unis en voiture parce que j'ai mes habits là-bas, mes chaussures, toutes mes affaires, presque beaucoup de mes affaires sont là-bas. Je vais partir retirer mes affaires. Et puis, parfois, ça déçoit un peu pour dire, regarde les messieurs ici, on l'a. Bon, la chose qui est là aussi, il faut savoir que nous avons des rêves, nous avons des choses à réaliser. Nous avons des choses à réaliser dans nos vies.
Et moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire. C'est pour cela que je conseillais un ami, je lui disais, tu es encore jeune, il faut faire attention de ne pas acheter brutalement une maison parce que tu as encore de l'avenir, tu ne sais pas là où tu vas habiter, tu ne sais pas si tu auras l'opportunité d'aller étudier quelque part, tu ne sais pas si tu auras l'opportunité d'aller se marier ou avoir un bon travail quelque part et tu vas laisser cette maison-là avec qui? Et tu seras obligé de laisser ta maison et venir louer une maison aussi dans une autre nouvelle ville. Et il faut vraiment faire attention avec ça. Donc, je ne sais pas quoi dire, je n'avais pas préparé cette émission, mais juste c'est une façon de vous dire que je vais quitter New York pour aller à Washington ou aller à Illinois. Ce sont les deux États qui m'ont un peu donné des opportunités et je vais aller là-bas. Et quand tout sera prêt, et je vais partir cette semaine ici, je vais faire signe, je vais même filmer et on va un peu voir ce qu'on va faire. Quand j'arrive à Illinois ou à Washington, il y aura, je ne vais pas payer les loyers aussi là-bas parce que euh, en tant que quelqu'un qui oriente aussi les gens, qui donne aussi, qui parle de ses expériences propres, je pense que je dois aussi profiter aussi des États-Unis, euh, vivre un peu l'Amérique. Tu vois, quand nous on était venus ici, on nous disait que l'Amérique c'est comme ça, c'est comme ça. Et je suis venu ici, je ne vis pas vraiment l'Amérique. J'ai aussi besoin d'être quelque part, travailler aussi avec des Américains, travailler aussi avec... Mais tu ne travailles pas avec les Américains. Oui, on travaille, mais comme au Texas, c'est plus ou moins les Latinos. Il y a beaucoup d'Espanish là-bas, tout ça, au travail, c'est... Là-bas, tu vas parler espagnol. Et moi, j'ai appris à parler espagnol au travail avec les amis, tout ça. Et je voulais rester un coin là où il y a des Américains. En fait, moi, c'est que je vais vivre l'Amérique. Je vais vivre là où les riches vivent. Je suis un pauvre, je ne suis pas riche, mais je vais aller vivre là où les riches habitent. Je vais être quelqu'un où j'aurai aussi des ennemis, les gens qui sont riches. Je vais aller quelque part où j'aurai des problèmes avec les gens qui sont riches. Là où j'aurai Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu as un problème avec quelqu'un qui est riche, automatiquement tu vas devenir riche. Parce que quelqu'un qui est riche, tu habites dans un milieu de riches, tu vois les choses différemment. Avant, et il y a ce qu'on appelle la loi de l'influence. Ça, voulu ou pas, tu seras influencé naturellement, quoi. Alors, je voulais aussi travailler parce que jusque-là, je me demande où est-ce que les enfants des millionnaires ici aux États-Unis travaillent. Je vais travailler là où eux aussi ils travaillent pour savoir quel genre de travail qu'ils font, combien ils gagnent, où est-ce qu'ils partent travailler. Parce que je vois les gens, ils travaillent. Il y a les gens qui travaillent 3 heures du temps, 4 heures du temps. Ils gagnent plus que même la personne qui travaille 12 heures du temps par jour. Et moi, je vais faire partie de ces gens-là qui travaillent 3 heures, 4 heures du temps par jour. Et je ne fais pas ce genre de travail que ça fatigue. Non, je vais le travail là. Donc, je vais vivre l'Amérique. C'est-à-dire, je suis venu ici pour vivre vraiment l'Amérique. Moi, j'aimerais même commencer, même si je sais même quelqu'un qui va même commencer à balayer même la parcelle d'un député américain ou la parcelle d'un ministre américain, même quelqu'un qui sera même là en train de labourer un peu le sable, mais être là. Parce que quand je serai là, il va voir que non, ce type ici, il est très intelligent. Et je vais me créer les relations là-bas et ça sera... Alors, ce n'est pas seulement ça, il y a aussi le projet que j'ai de l'entreprise. Et il y a aussi question aussi de la famille. Et il y a plusieurs questions. Il y a aussi question aussi des opportunités. Comme j'ai dit, actuellement ici, j'ai des endroits qu'on va nous recevoir. Et ça peut être Illinois ou ça peut être Washington. Donc, je vais faire signe là où je vais choisir. Alors, je vais partir, recommencer ma vie. Je vais recommencer ma vie à zéro. Je pense que j'ai aussi pas mal aidé beaucoup de gens à recommencer leur vie ici. Et moi-même aussi, je pense que je peux aussi profiter de moi-même aussi pour aller aussi voir là où je peux refaire ma vie et
Et c'est un peu ça, quoi. Donc, je veux seulement toutefois vivre l'Amérique, le rêve américain. Donc, je pense que jusque-là, je n'ai pas encore vécu le rêve américain. Je pense que c'est pour moi maintenant le temps de vivre, savourer un peu l'Amérique, savourer un peu d'autres choses que je n'ai jamais savourées. Et puis, c'est la vie et ça va continuer. Et LKB, et pour tes vidéos, et pour mes vidéos, on va toujours continuer. On a maintenant des programmes, on a notre groupe WhatsApp, on a encore nos clients. Et on va toujours continuer avec ce qu'on fait, tout ça. Il y a aussi les écoles aussi. Dernièrement, ici, nous avons signé des accords avec les universités. Même si tu n'as pas les bacs, tu peux venir étudier. Ben, je n'ai pas les bacs, je peux parce que vous perdez beaucoup de temps. Ton père peut avoir beaucoup d'argent parce que l'argent d'Afrique, ça vient, ça part. Ton père a beaucoup d'argent, mais tu n'as pas encore le bac. Quand tu auras ton bac, ton père est fatigué. Mais quand ton père est encore en vie, n'a pas encore, a encore de l'argent, tu peux venir étudier ici sans pourtant avoir les bacs. Et on te donne même les visas sans avoir les bacs. Je dis bien sans pourtant avoir les bacs, tu peux venir étudier ici. Et aussi, il y a aussi les gens qui n'ont pas étudié, qui peuvent venir faire le visa de travail ici. Venir avec un visa de travail. Il y a aussi les dérivés des DV loteries aussi. Ce sont des choses que les gens ne savent pas pour le moment. Donc, pour synthétiser tout ce que je viens de dire, donc c'est un peu le moment pour moi de quitter définitivement, si je peux le dire, New York. Parce que New York que moi je rêvais, ce n'était pas le New York que moi j'étais. Moi j'étais à Rochester City. Alors, moi à Rochester City, je pense que je ne me suis pas, je me suis pas identifié dans cette ville. Je ne me suis pas identifié dans cette ville. Et moi, j'aime rester quelque part là, je dis toujours, waouh, c'est joli, regarde un peu, tu vois. Et là aussi, c'est joli, c'est bon, mais c'est pour les gens qui viennent à peine d'arriver. Et puis, moi, je pensais que c'était New York, New York City, tu vois, là où il y a les étages là. Si c'était là-bas, ça va, mais là-bas, je n'ai pas eu des opportunités, tout ça. Et puis, donc, c'est le temps. Les gens qui disent, mais il faut rester quelque part, tu veux qu'ils mouvent. Mes amis, si tu vois les Américains, ils restent pas dans un seul endroit. Hein. Ils sont en mouvement, en mouvement. Leur maison, c'est leur compte bancaire. C'est ça leur maison. Ce n'est pas les crédits que vous prenez en banque, tout ça pour rester prisonnier dans de petites villes qui n'y a même pas des opportunités. Les Américains, leur maison, c'est leur compte bancaire. C'est là où les Américains mettent beaucoup d'argent. Si vous avez aimé les polos ici que je portais, si c'est notre marque, les gens qui nous connaissent, ils savent depuis longtemps que quand je faisais la musique, je chantais, c'était les tenues que je portais dans mes concerts, tout ça là. Et puis, si vous voulez, si vous avez aimé les t-shirts ici, on peut toujours fabriquer beaucoup de t-shirts. Et puis, je peux vous envoyer les t-shirts. Ça, c'est l'une des t-shirts que j'ai déjà porté dans mes concerts. C'est une marque. Je ne vais pas dire combien ça m'a coûté parce que ça coûtait beaucoup. Et puis, vous voyez derrière? Est-ce que vous voyez comment ça est? Donc, c'est un peu ça derrière. Donc, si vous avez aimé les t-shirts, on peut faire les t-shirts pour vous et puis vous envoyer. Merci beaucoup. Ça, c'est notre nouveau studio. Il n'y a pas de problème. Là où je serai, je vais porter toutes mes affaires. Et c'est tout démontable. Je vais porter. Il y a encore des lumières qui ne sont pas encore arrivées. Ça va arriver d'ici la fin de ce mois ici. Et on vous dit merci beaucoup. À la prochaine.